Il y a des blessures qui arrivent trop tôt. Elles arrivent avant le jeu, avant que quelque chose en toi ait eu le temps de se poser, comme on poserait un pied sur un sol sûr. Trop tôt pour être pensé, mais ton corps, lui, comprend, et quelque chose à l'intérieur se met à veiller. Ce n'est pas une identité qui se brise, c'est toi. Toi qui te construis dans l'alerte, comme un animal né dans la tempête, qui n'a jamais vu un ciel clair, qui ne connaît pas l'avant, qui n'a jamais connu le silence après l'orage. Le danger, alors, n'est pas un événement. Il devient le décor, le bruit de fond, l'air ambiant. Il ne passe pas, il insiste, il revient, encore et encore. Aucune fin, même floue, n'apparaît. Tu espères ce moment où quelqu'un dirait « c'est fini maintenant ». Mais le monde ne se calme pas, il tourne en boucle. Comment te dire « quelque chose de terrible m'est arrivé ». Tu n'as ni les mots ni la distance. Tu n'as pas encore de carte du monde, et personne pour te la dessiner. Personne pour traduire ce que tu vis. Personne pour nommer ta peur. Personne pour transformer le chaos en histoire. Et sans le savoir, tu te dis que le danger peut surgir n'importe quand, que tu dois rester prêt, que tu dois comprendre avant d'être compris. Tu observes, tu captes les silences. Tes yeux deviennent des guetteurs, tes muscles des seuils, ton souffle une réserve. Tu lis les visages comme on lit le ciel quand la pluie menace. Tu restes en alerte, encore et toujours, restant près du danger pour mieux l'anticiper. La vigilance devient posture, l'attention un réflexe, la menace une norme. Tu n'as rien choisi, seulement subi. Et quand tout se répète, les blessures deviennent ton sol, un sol instable, mouvant, sur lequel pourtant tu apprends à marcher, à courir même, sans savoir ce que ça fait de poser le pied sans crainte, sans regard pour accueillir tes larmes, sans voix pour te rassurer, sans bras pour te consoler. Rien pour contenir ce que tu traverses, rien pour traduire, rien pour nommer. Tout ce que tu vis reste brut, sans forme, sans mots, sans récit. Ce qui aurait pu devenir une histoire reste une sensation, un choc dans le corps, une tension qui ne sait pas où aller. Tes épaules savent avant toi, tes mâchoires tiennent pour toi, ton sommeil se méfie. Quand ta peur ne se nomme pas, alors elle s'inscrit dans ta posture, dans ton souffle, dans ta manière d'habiter l'espace ou de t'en retirer. Et tu ne peux ni partir, ni te soustraire, ni choisir autrement. Tu dois rester, t'adapter, composer avec ce qui est là. Car tu dépends d'eux. C'est basique, c'est vital. Nourriture, chaleur, viennent de ceux-là même qui t'exposent au danger, au manque. Ceux qui font peur. Et alors tu comprends que ce que tu ressens n'a pas de place à l'extérieur. Tu apprends à garder pour toi, à ajuster tes réactions, à taire ce qui déborde. Tu n'es pas docile, tu es dépendant. Ce qui aurait pu être soutenu, nommé, partagé, transformé, reste enfermé dans ton corps comme une langue jamais apprise. C'est dans ce silence, dans cette absence humaine, que ton identité s'appelle survie. Une organisation façonnée pour tenir dans un monde où personne ne t'a aidé à revenir au calme, à donner un sens, à déposer ce qui faisait trop mal.